Salut les amis, aujourd'hui l'épisode numéro 477 de l'After Zap Image. On va débuter avec le match avancé de Ligue 1 hier au Groupama Stadium. Lyon recevait Angers, victoire sans appel pour l'Olympique Lyonnais. 6-0 face au SCO, les buteurs Oussem Aouar, doublé pour Depay, doublé pour Dembélé et un but aussi, le premier sous ses nouvelles couleurs pour le Brésilien Jean Lucas en toute fin de match, il est rentré et il a marqué, donc voilà, pas grand chose à dire. Le SCO Angers est passé complètement à côté de son match. D'ailleurs c'est très rare qu'Angers soit aussi mauvais défensivement, beaucoup d'erreurs défensives. Ludovic Butel, le gardien, qui passe complètement à côté de son match. Bien évidemment aussi, il faut le dire, l'Olympique Lyonnais a fait un énorme match. Ils ont été vraiment très très efficaces devant le but. Donc on voit bien la patte Silvinho, on la voit de plus en plus. Un pressing énorme de la part des joueurs lyonnais. On voit même des joueurs offensifs faire des efforts défensifs comme Memphis Depay. Depay, normalement, c'était pas le joueur à faire des efforts défensifs avec Bruno Genesio. Là, il les fait depuis qu'il y a Silvino. Donc c'est plutôt des choses assez intéressantes pour l'Olympique Lyonnais qui a donc écrasé le SCO Angers. Ensuite, une statistique intéressante hier, une statistique même incroyable pour le défenseur belge Jason Denayer qui a tenté 114 passes hier lors de ce match et tout simplement il a réussi ses 114 passes, donc un ratio de 100% pour Denayer. C'est la première fois en 15 ans que ces statistiques sont analysées sur les 5 grands championnats européens, qu'une telle performance est réalisée. En plus de ça, on peut voir la petite map, ces passes sont quand même réalisées à quasiment à hauteur du milieu de terrain ou un petit peu moins, ce qui montre bien la patte Silvinho. Lyon met beaucoup de pression sur ses adversaires, c'est pour ça que les défenseurs sont assez hauts. Enfin bref, c'est quand même une statistique impressionnante. Ensuite, un petit tifo du côté du virage des Bad Bones pour le retour au Groupama Stadium de Juninho. Ça se passe bien du côté de Lyon, tout le monde est heureux du retour de Juninho, tout le monde est heureux de l'apport de Silvinho. Donc franchement, pour le moment, tous les voyants sont au vert pour Lyon. 2 journées, 2 victoires, 9 buts marqués, 0 encaissé. Et vraiment l'apport de Silvinho qui pour le moment est indéniable. Ensuite, l'arrivée de Jeffrey Adelaide hier, il a posé sous ses nouvelles couleurs. Pour lui qui évoluait à Angers il y a encore 3 jours, il affrontait, on va dire maintenant, son ancienne équipe, même s'il n'était pas présent sur le terrain. Victoire pour l'OL 6-0, ça doit faire bizarre de passer d'une équipe à l'autre et de prendre 6-0, même s'il est passé d'un camp à l'autre. Il a fait une petite déclaration aussi, Jeffrey Adelaide, il nous a dit: je suis très heureux d'avoir signé à Lyon, c'était le meilleur projet pour moi. Je pense vraiment que c'était un joli choix, en tout cas un bon choix de carrière pour Reine Adélaïde. Lyon est quand même une équipe qui fait confiance aux jeunes joueurs, c'est un joueur très talentueux, il va peut-être découvrir la Ligue des Champions, donc tant mieux pour lui. Ensuite, une déclaration de Max-Alain Gradel, le Toulousain, qui nous dit: je n'ai pas eu de proposition de grand club, je ne vais pas vous mentir, sinon je ne serais pas là. J'aurais tout fait pour partir. J'ai eu des propositions, notamment en Angleterre, mais ce n'étaient pas des clubs qui font rêver. On rappelle, je ne sais pas si vous en souvenez, mais je crois que début 2019, Gradel avait dit: je pense que j'ai les capacités et les qualités pour jouer au Paris Saint-Germain. Donc je pense certainement qu'il se voit quand même un petit peu trop beau, Max-Alain Gradel. Il est vrai qu'il a la possibilité de jouer dans une équipe qui prétend à plus de choses que Toulouse. Il peut bien évidemment, pourquoi pas, jouer dans une équipe qui ambitionne des places, pourquoi pas en Europa League. Mais de là à avoir Gradel en Ligue des Champions, je pense qu'il se voit beaucoup trop beau, Max-Alain Gradel. Et en plus de ça, il a 31 ans. S'il avait la possibilité et les capacités de jouer au Paris Saint-Germain, il y aurait certainement eu d'autres clubs qui seraient venus cet été pour le recruter. Ensuite, déclaration de Patrick Vieira, l'entraîneur niçois, qui nous dit: des gens travaillent pour améliorer l'effectif, on recrutera des joueurs d'ici au 2 septembre, on travaille pour faire venir ces joueurs que j'ai choisis. La priorité va au secteur offensif. Notre objectif est de recruter des joueurs le plus tôt possible. Pas beaucoup de recrues quand même pour Nice depuis le début du mercato. C'est pour ça que Patrick Vieira, avec cette déclaration, il presse un petit peu ses dirigeants. Nice a besoin de renforts, sinon ça sera quand même un peu compliqué d'ambitionner, pourquoi pas, des places européennes en fin d'année. C'est un effectif assez léger pour l'OGC Nice. Il n'y a pas beaucoup d'expérience aussi. Il est assez jeune, l'effectif niçois. Ensuite, déclaration de Javier Tebas, président de la Liga. Il nous dit: un retour de Neymar, ça me plaît si son comportement est adéquat. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde, ça on est tous d'accord. Neymar, c'est l'un des 3 ou 4 meilleurs joueurs au monde. C'est pas ça le problème avec Neymar. Le problème avec Neymar, c'est pas vraiment le terrain, c'est plutôt ce qui se passe en dehors du terrain, son comportement qui pose problème. Ensuite, on a une déclaration de Julien Stéphan, l'entraîneur rennais, sur Neymar. Il nous dit: ce genre de joueurs, lorsqu'on a la chance de les avoir dans notre championnat, ça accentue l'attractivité. C'est un joueur rare et exceptionnel. Il est évident qu'un départ serait une énorme perte. Oui, ce serait une énorme perte pour le Paris Saint-Germain, pour le championnat, pour l'attractivité.
Mais après, au bout d'un moment, Neymar, je pense qu'il a eu le droit à beaucoup de privilèges depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Donc, il faut rester humble pour les dirigeants parisiens. Ça ne suffit pas à Neymar, tous les privilèges qu'il a eu. Il a quand même envie de partir avec tout ça. Donc, il faut rester humble. Et s'il veut partir, il faut le laisser partir, même si maintenant, ça semble très très compliqué par rapport au dossier Coutinho. On en parlera un petit peu plus tard. Ensuite, du côté du Real Madrid, déclaration de Zinedine Zidane en conférence de presse. Il a parlé de Paul Pogba. Il a dit: je suis content de mes joueurs, j'ai les meilleurs joueurs, je n'ai pas de doute. Et après, il a parlé aussi du dossier Neymar. Il nous dit: ce n'est pas un joueur du Real Madrid. Les plus importants sont ceux qui sont encore ici. Donc, bien évidemment, on ne s'attendait pas à ce qu'il allait nous dire que ce soit Pogba ou Neymar. Oui, on était en train de négocier. C'est pas du tout le style de Zinedine Zidane qui s'avance très rarement sur le mercato. Il s'est avancé. Et d'ailleurs, il y a un petit mois sur Gareth Bale, il avait dit le lendemain il va partir. Gareth Bale, il est toujours là et maintenant il l'a même inclus dans son groupe. Ensuite, déclaration de Mathias Pogba, frère de Paul, qui nous dit: comme nous le savons, il veut partir. Je n'aime pas parler de ça, mais 200 millions d'euros, non. Manchester va demander beaucoup, c'est sûr, mais 200 millions d'euros, non. Donc on peut évaluer un petit peu le transfert de Pogba entre 150 certainement et 180 millions d'euros. Il a toujours envie de partir, hein, Paul Pogba, mais il n'ira pas au clash avec Manchester United. Donc on attendra la fin du mercato, même si un départ semble quand même très très compliqué à imaginer, hein, du côté de Manchester United. Et comme on en parlait, Zinedine Zidane compte sur Gareth Bale et James Rodriguez. Les deux joueurs sont convoqués pour la première journée de Liga cet après-midi. Le Real se déplace à Vigo pour y affronter le Celta. Et voilà, les deux indésirables que Zidane souhaitait voir partir il y a quelques mois sont bien présents dans le groupe, parce que du côté du Real Madrid, il y a quelques problèmes au niveau tout simplement des blessures. Une nouvelle blessure et un nouveau coup dur d'ailleurs pour le Real Madrid. On l'a appris hier, Eden Hazard souffre d'une lésion à la cuisse gauche. Il devrait être absent des terrains plusieurs semaines. Donc on n'a pas la durée pour le moment de l'indisponibilité de Eden Hazard, mais il ne sera certainement pas présent avant le début du mois de septembre, voire un peu plus. C'est quand même un coup dur, hein, pour le Real. La recrue, le nouveau Galactique de cet été, qui est déjà blessé pour le début de saison, Eden Hazard. C'est pas terrible, hein, quand même, pour le début de saison du Real Madrid, toutes ces blessures. Ensuite, un petit point positif, on va dire, pour le Real, c'est que le Barça hier, lui aussi, était en déplacement en première journée. Et défaite, déjà première journée, première défaite pour le Barça du côté de Bilbao, hein. Je vous avais dit, ça va quand même être un match assez chaud. C'est jamais facile d'aller jouer l'Athletic, hein, à San Mamés. Et ça s'est encore une fois montré hier, hein. Le Barça battu 1-0 par Bilbao. D'ailleurs, je vous incite tous à aller voir le but de Haris Aduriz, le joueur de Bilbao. 38 ans pour Aduriz. Il a marqué un but tout simplement magnifique hier à la 89e, un ciseau absolument incroyable à 38 ans. Ça sera d'ailleurs certainement l'un des plus beaux buts de la Liga. Paradoxalement, c'est le premier but de la saison et à mon avis, celui-là, il sera nommé dans les plus beaux buts de la Liga. Il est magnifique, son but. Autre coup dur aussi pour le Barça, la blessure de Luis Suarez qui est sorti hier. On a vu Griezmann en pointe. C'était un peu compliqué pour Griezmann, mais bon, il faut aussi lui laisser le temps. Par contre, on a vu toujours le Barça avec ses grandes phases de possession sans jamais trop accélérer. Et ça a posé problème, puisque là, franchement, Bilbao n'a quasiment concédé aucune occasion au Barça. Ils n'ont pas trop été mis en difficulté. Ensuite, une info de Solskjaer, déclaration par rapport à Alexis Sanchez. Il nous dit: il fait partie de notre équipe et c'est un très bon joueur. Nous n'avons pas une ligne d'attaque conséquente, donc il pourrait disputer plus de matchs que prévu. Nous nous attendons à ce qu'il reste au club. Il y avait des rumeurs qu'il envoyait en Italie. C'est le problème pour Alexis Sanchez, c'est son salaire, tout simplement. Les clubs italiens ne peuvent pas s'aligner. Il gagne quasiment 25 millions d'euros par an du côté de Manchester United, et c'est un échec, hein, on va pas se mentir. Depuis qu'il est arrivé d'Arsenal, Alexis Sanchez, il n'a rien prouvé sur le terrain du côté de Manchester. Résultat hier aussi, ouverture du championnat en Bundesliga, le Bayern tenu en échec dès la première journée, là aussi par le Hertha Berlin, parce qu'il faut préciser maintenant, vu qu'il y a deux clubs de Berlin en Bundesliga, donc c'était face au Hertha. 2 buts partout, 2 buts pour Lewandowski pour le Bayern. Luke Bacchio, la recrue belge, a marqué pour le Hertha Berlin. Un match assez poussif, on va dire, de la part du Bayern Munich. Pour la 5e saison consécutive, Robert Lewandowski a marqué lors du premier match de Bundesliga. C'est un nouveau record pour Lewandowski. Et donc je vous en parlais tout à l'heure, Philippe Coutinho devrait être prêté par le Barça du côté du
du Bayern Munich, ce qui fait que voilà, déjà que le Barça avait pas beaucoup d'argent pour pouvoir recruter Neymar, si en plus de ça Coutinho est prêté, et ça sera visiblement le cas demain ou lundi, le transfert de Neymar au Barça semble assez compliqué. Ensuite, une arrivée du côté de l'AS Roma, Mert Cetin, le Turc qui s'engage avec les Romains. Prolongation de contrat aussi contre toute attente. Edin Dzeko prolonge avec la Roma jusqu'en 2022. C'est une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca, l'entraîneur qui comptait sur lui alors qu'il était envoyé un petit peu partout. Dzeko finalement il prolonge avec la Roma. Il y a eu d'ailleurs une vague de prolongation cette semaine du côté de la Roma. Senji Zunder, Nicolo Zaniolo ou encore Edin Dzeko. On continue avec une prolongation de contrat du côté du PSV Eindhoven. Une prolongation pour la petite pépite Steven Bergwijn qui prolonge jusqu'en 2023 à 21 ans. C'est un excellent joueur milieu de terrain ou ailier, auteur de 14 buts l'année dernière en Eredivisie. Et on continue on termine avec les résultats de Ligue 2 d'hier. Pas beaucoup de buts en Ligue 2 hier. Vous pouvez me laisser en commentaire d'ailleurs quelles sont pour vous les équipes favorites pour monter en Ligue 1. Match assez spectaculaire hier entre Nancy et Le Mans. Nancy s'est imposé après avoir joué à 9 contre 11 pendant une bonne trentaine de minutes. Ils ont quand même réussi à s'imposer à la 90e minute. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.